Bonsoir les amis. Au FC Barcelone, l'inquiétude est à son comble concernant l'avenir immédiat de Gavi. Le jeune milieu de terrain espagnol, déjà victime d'une grave blessure au ligament croisé en 2023, vit une nouvelle alerte physique. Cette fois, il souffre du genou et les nouvelles ne sont pas rassurantes. Selon le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, Gavi pourrait être contraint de subir une opération chirurgicale au niveau du ménisque. Dans une conférence de presse récente, de la Fuente a expliqué que le joueur est triste et qu'il attend de savoir si une intervention sera inévitable. Le staff médical du Barça et de la Roja espère éviter cette issue en misant sur un traitement conservateur. Mais la menace d'une opération plane et avec elle le risque d'une absence estimé à environ 1 mois. Pour Barcelone, cette perspective est une véritable catastrophe. Gavi est un élément clé du dispositif, son énergie et son intensité étant irremplaçables au milieu de terrain, Xavi et la direction sportive retiennent leur souffle, car perdre Gavi, même pour 4 à 6 semaines, serait un coup dur dans une saison déjà marquée par des défis sportifs et financiers. Le joueur, lui, reste combatif, mais abattu par la perspective de revivre une nouvelle longue période loin des terrains. Les prochaines évaluations médicales seront décisives et tout le monde au Barça espère une issue moins dramatique que celle redoutée actuellement. Pendant que le Barça tremble pour son joyau, c'est au Paris Saint-Germain que la colère monte. Le club de la capitale est furieux après la blessure de 2 de ses joueurs cadres, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux touchés lors du rassemblement avec l'équipe de France. Dembélé souffre d'une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Doué est touché au mollet. Ce double coup dur fait enrager la direction parisienne, qui estime que la Fédération française de football a ignoré ses recommandations médicales. Le PSG avait pourtant alerté sur la nécessité de ménager ses joueurs, mais les Bleus ont choisi de les aligner, avec le résultat que l'on connaît. Selon les médias, la direction parisienne juge ces blessures sérieuses et évitables, et elle envisage de demander des mesures correctives à la FFF pour mieux coordonner la gestion physique des internationaux. De son côté, Didier Deschamps défend son staff médical et affirme que le protocole suivi a été professionnel, basé sur les sensations des joueurs eux-mêmes. Mais à Paris, on ne décolère pas. Perdre 2 éléments offensifs aussi importants en tout début de saison représente un handicap majeur, surtout avec l'enchaînement des matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Le PSG, qui a déjà payé cher les blessures à répétition de ses stars ces dernières années, craint de revivre le même cauchemar. Entre colère institutionnelle et inquiétude sportive, le club parisien vit donc une rentrée sous tension maximale. Pendant ce temps, en équipe de France, une nouvelle polémique est venue secouer le vestiaire des Bleus. Didier Deschamps, habituellement mesuré dans ses propos, n'a pas mâché ses mots concernant la situation d'Adrien Rabiot. Le sélectionneur a expliqué être embêté et embarrassé de devoir gérer un joueur sans club qui ne s'entraîne pas dans un groupe professionnel et dont la condition physique suscite de vraies inquiétudes. Pour Deschamps, cela pose un problème d'image et d'équilibre au sein de la sélection. Ces déclarations ont mis le feu aux poudres. Adrien Rabiot a immédiatement répliqué dans une lettre ouverte relayée par les médias français. Le milieu de terrain s'y dit caricaturé comme un joueur immature et mal géré, dénonçant des critiques injustes. Selon lui, son absence de club ne reflète en rien un manque de professionnalisme ou de motivation, et il reproche à Deschamps de l'avoir exposé publiquement. Cette confrontation ouvre un nouveau chapitre dans une relation déjà marquée par plusieurs tensions par le passé. Pour les observateurs, cette affaire risque d'entamer encore plus le lien de confiance entre Rabiot et son sélectionneur, et certains se demandent, même si le milieu de terrain a encore un avenir durable sous le maillot bleu, tant que Deschamps sera en poste. Pendant ce temps, en Première Ligue, une nouvelle secoue le banc de touche. Ange Postecoglou est devenu officiellement le nouvel entraîneur de Nottingham Forest. L'Australien, passé par Tottenham, prend en main un club historique en quête de stabilité. Connu pour son football offensif et sa capacité à relancer des équipes, il arrive avec une philosophie claire, mais devra s'adapter à un effectif moins riche que celui qu'il dirigeait chez les Spurs. Les supporters espèrent que son tempérament de bâtisseur permettra à Forest de retrouver une dynamique positive et d'éviter une saison galère. Les amis, ces événements rappellent que ce sport se joue autant sur le terrain qu'en dehors.